Bonjour, la culpabilité des parents. En séance, je reçois beaucoup de bébés et soit avec des problèmes de sommeil ou des difficultés à lâcher les bras des parents, etc. Et en fait, en général, c'est en lien avec une problématique d'un des deux parents. Et ça, c'est très difficile à vivre pour les parents et surtout pour les mamans qui se culpabilisent déjà et qui se demandent toujours si elle fait bien, si elle est une bonne maman, si qu'elle voit toujours ce qu'elle pourrait faire de mieux et pas ce qu'elle fait bien justement. Donc c'est parfois difficile à entendre pour la maman que le problème de l'enfant vient encore de quelque chose qui est présent chez elle, vient encore d'elle-même en fait. Et pour moi, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que c'est pas sous forme de responsabilité, de culpabilité. La maman, elle n'y peut rien si le bébé baigne dans ses énergies pendant 9 mois dans son ventre et donc s'imprègne euh, des énergies de la maman en fait. Mais les énergies de la maman, c'est les informations qui contiennent toute son histoire et donc toute l'histoire de sa famille, du transgénérationnel. Et donc le bébé, il hérite forcément de ça. Et selon moi, dans les premiers mois, il est plus imprégné de l'histoire de la maman que de l'histoire du papa, puisqu'il a baigné dans les énergies enfin, puisqu'il a été dans le ventre de la maman pendant 9 mois. Donc, euh, il est porteur effectivement de l'histoire de sa maman très fortement au départ, et puis progressivement également de l'histoire de son papa. Mais donc, ce qui va ressortir sous forme de déséquilibre, que ce soit le sommeil ou n'importe quel problème qui, euh, qui est embêtant pour la vie de l'enfant et qui amène à consulter, selon moi, c'est toujours en référence avec une problématique familiale, une problématique de l'histoire du parent. Et c'est pas évitable en fait. On transmet de fait notre histoire à nos enfants. Ils sont porteurs, ils sont la continuité de notre histoire. Sauf que cet enfant, il est là pour vivre un autre chemin que le nôtre. Sa vie ne sera pas la même que la nôtre. Et d'emblée, il a besoin, enfin, en tout cas à son rythme, de se séparer de certains aspects de l'histoire de sa mère et puis de son père pour pouvoir avancer sur son chemin à lui, pour pouvoir être libre et ne pas être limité par les blocages qu'ont connus sa maman ou son papa. Et donc, comme le bébé, lui, ne peut pas faire consciemment le travail quand, en général, les parents consultent pour un problème de sommeil ou autre, eh bien, ça veut dire que on évoque cette problématique familiale avec le parent qui, en fait, a aussi l'opportunité de régler ça dans son histoire, de s'en débarrasser également pour que dans la cellule familiale, on ait assaini la famille de cette problématique-là. Donc pour moi, il n'est pas question de se sentir responsable de quoi que ce soit, c'est juste le cycle naturel et plus on accepte que c'est normal d'avoir des problématiques à apaiser pour que la nouvelle génération prenne d'autres chemins et des chemins plus apaisés justement, plus libres, eh bien plus on peut faire ce travail-là de manière plus légère en fait. Et on a tous des choses à travailler parce qu'on a tous des choses qu'on a envie de libérer.
Ce mot-là, il est pas très beau d'ailleurs, le travail sur soi, j'aime pas trop cette expression-là. Pour moi, il s'agit vraiment plus d'apaisement, de son histoire, d'apaisement de ce qui est, conflictuel en soi, en fait. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager, pour vous aujourd'hui. À bientôt!